Bonjour à tous, c'est Fabien et bienvenue dans le premier épisode de cette série destinée à notre croisière d'avril 2023 sur le MSC Seashore. Nous sommes en janvier 2023, meilleurs vœux à tous, il nous reste 3 mois à attendre et même précisément 92 jours avant la croisière comme nous l'indique l'application mobile MSC For Me. 3 mois c'est très long et dites-vous que ça fait déjà 2 mois que les réservations sont faites. Il va y avoir beaucoup de vidéos à venir sur ce voyage et je vous donnerai toutes les infos, toutes les images et tous mes conseils pour bien réussir votre future croisière. À terme, on vous partagera aussi nos autres expériences de vacances et de voyage. Donc n'hésitez pas à partager, à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien rater. En attendant de pouvoir mettre les pieds dessus et de vous ramener plein de belles images, en avant donc pour un tour complet du MSC Seashore. Le MSC Seashore est un navire de croisière de la MSC, c'est-à-dire la Mediterranean Shipping Company, une compagnie de croisière italienne qui existe depuis 1987. La flotte actuelle de MSC est composée de 21 navires, répartis en 6 classes. Les classes, pour ceux qui l'ignorent, c'est le nom qu'on donne à une série de navires quasiment identiques, construits selon un même plan global. Pour prendre un exemple célèbre, le Titanic appartenait à la classe olympique avec ses deux sister ships, l'Olympique et le Britannique. À partir d'une base commune, chaque navire connaît ensuite de petites modifications de décoration, d'équipement intérieur ou encore de répartition d'ensemble, et on nomme généralement la classe à partir du tout premier navire qui la compose. Chez MSC, les 6 classes sont la Lyrica, la Musica, la Fantasia, la Meraviglia, la toute nouvelle classe World, et celle qui nous concerne aujourd'hui, la classe Seaside. Le MSC Seashore est le troisième navire de la classe Seaside, à la suite donc, du Seaside et du Seaview, mais comparé à ses deux grandes sœurs, le Seashore est plus long de 15 mètres, ce qui porte sa longueur totale à 339 mètres. Il compte 20 ponts, 2270 cabines et peut emporter 5632 passagers et 1648 membres d'équipage. Il fait donc partie de ce qu'on appelle les super paquebots. En service depuis le 6 août 2021, il est le plus long navire de MSC. Sa construction a coûté la bagatelle de 700 millions d'euros. Faisant partie des navires les plus modernes du monde, il dispose d'une extraordinaire décoration basée sur le thème de New York. On retrouve d'ailleurs à bord une réplique miniature de la Statue de la Liberté, ainsi qu'un mur d'écran reproduisant l'ambiance du célèbre Times Square. Du côté passager, le Seashore offre une grande variété de cabines pour presque tous les budgets. Chaque type de cabine propose aussi un niveau de service évolutif avec au choix les labels Bella, Deluxe, Fantastica et Premium. Ainsi, on trouve la cabine intérieure, la cabine avec hublot, la cabine balcon, la suite junior, la grande suite, la suite royale et même la suite présidentielle. Les espaces variant d'une quinzaine de mètres carrés à des duplex de 90 mètres carrés réservés à ceux d'entre vous qui ont les plus gros moyens. Autre option, certaines cabines sont étiquetées Auréa et possèdent un accès privilégié à la zone de confort et bien-être, ainsi qu'un restaurant réservé. Et dans le très haut des prestations, MSC propose son expérience Yacht Club, présentée comme un bateau dans le bateau, avec service, restaurant et piscine dédiée. À notre modeste niveau, nous avons opté pour la cabine avec balcon, qui nous semble la meilleure approche. Mais il ne faut jamais oublier qu'à bord d'un paquebot, la cabine, c'est surtout pour dormir. La vraie aventure se passe sur le paquebot lui-même et lors des escales. Par ailleurs, la restauration est entièrement comprise sur les croisières et vous n'avez donc pas besoin d'obligatoirement consommer au bar ou de vous rendre dans les restaurants de spécialité qui ont des coûts optionnels. Tout dépend de vos envies et de vos moyens. Justement, côté restauration incluse, que trouve-t-on sur ce bateau? Pour les petits déjeuners et le midi est ouvert d'ailleurs quasiment en continu toute la journée, le buffet se trouve au pont 16. La quantité et la variété des plats proposés sont simplement hallucinantes et en plus c'est à volonté. Pour le soir, 3 restaurants ouverts à tous sont disponibles avec un très large choix pour se restaurer. Il propose une base de menu qui est commune et y ajoute chaque soir différentes propositions à thème. Ensuite, pour les extras, le choix est vaste. Il existe 5 restaurants de spécialité, un steakhouse, un restaurant de fruits de mer, un sushi bar, un teppanyaki, qui est le plus grand de la flotte, et un bistrot. Sachez qu'il existe des forfaits qui permettent d'accéder à un ou plusieurs de ces restaurants. On peut les réserver avant la croisière, ce qui donne généralement droit à des remises. Dans tous les cas, ce sont des restaurants à réserver pour éviter de se rester devant la porte car ils sont très demandés. Il y a aussi 2 restaurants réservés aux membres Auréa et Yacht Club, auquel on a accès si on a pris ce genre de prestations. Le navire est également équipé de 20 bars et salons aux ambiances diverses et variées où vous pouvez consommer des boissons au verre ou avec un pack de boissons. Ce genre de pack que l'on peut également réserver en amont du départ pour ne pas avoir à compter ses dépenses une fois à bord. Passons maintenant au divertissement puisque c'est aussi pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? En extérieur, vous trouverez 2 piscines en haut du navire, chacune flanquée de jacuzzi, ainsi que 2 autres jacuzzis de part et d'autre du pont promenade sur le deck 8 beaucoup plus bas. La piscine principale est en accès libre pour tout le monde, y compris les familles et les enfants, tandis que celle située à l'arrière est réservée aux adultes. C'est ce qu'on appelle une Infinity Pool. Elle vous offrira une vue magnifique sur la mer à l'arrière du paquebot. Il existe aussi une 3e piscine qui est réservée aux membres du Yacht Club. Il y a aussi un terrain de basket, un court de tennis et une piste de jogging. En extérieur également, on se régalera des 3 passerelles au sol transparent
qui permettent une vue magique et un brin angoissante sur le reste du navire en contrebas. J'allais oublier de vous parler aussi des 2 immenses toboggans aquatiques de chaque côté de la cheminée. Elles vous font passer au-dessus de la mer par-delà les bords du paquebot, c'est une sacrée expérience. En intérieur, vous disposez également d'une piscine et de jacuzzi, ainsi que d'un vaste espace aquatique pour les enfants, surmonté d'une aire de jeu. Attention tout de même, l'eau des piscines à bord des paquebots n'est pas chauffée, donc les baignades en dehors de la période estivale risquent d'être un petit peu froides. Les jacuzzis, eux, sont chauffés en toute saison. Au rang des autres occupations, vous disposez d'un immense théâtre où se joueront chaque soir des spectacles hauts en couleur, d'une discothèque, d'un casino, d'une grande allée centrale où vous trouverez pléthore de magasins en tout genre. C'est également là que vous trouverez la boutique officielle MSC pour acheter des souvenirs de notre voyage. Personnellement, j'ai déjà une statuette miniature du paquebot à ramener en souvenir. Il existe également une immense salle de fitness pour ceux qui veulent s'assurer de compenser un peu les immenses quantités de nourriture et d'alcool qu'il est possible d'ingurgiter à bord d'un paquebot. Les enfants et ados ne sont pas en reste puisque le navire propose de les accueillir dans différents clubs tout au long de la journée et de la soirée, dans une zone dédiée de plus de 700 mètres carrés. Tenez-vous bien, c'est inclus dans le prix de la croisière. Vous n'aurez donc aucun remords à lâcher vos adorables petits monstres pendant quelques heures afin de vous offrir un temps entre adultes, une excursion ou même un restaurant. Tant qu'ils sont au club, tout est pris en charge, même les repas. Chaque tranche d'âge possède un espace conçu rien que pour elle. Il y a le Baby Club pour les tout petits, le Mini Club, le Junior Club, qui ont d'ailleurs des partenariats avec Lego pour des heures de jeu et d'animation. Les ados pourront plus facilement se réunir et être ensemble au Teen Club Young Club. Et enfin, The Studio est un mini-théâtre réservé aux jeunes. Il y a également Doremiland, qui est une aire de jeu ouverte à tous sous la surveillance des parents. Après les activités incluses, voyons un peu d'activités optionnelles, car même s'il y a beaucoup de choses à faire sur un bateau, il y a aussi des choses payantes en plus. Ça rajoute du coût, mais les expériences peuvent être tout à fait intéressantes. Il y a l'incontournable casino, évidemment, dont je parlais un peu plus tôt, un simulateur de F1, une salle de jeu d'arcade et le grand MSC Aurea Spa, donc le centre de bien-être idéal pour se faire un sauna, un hammam, se faire masser ou même tenter de survivre à la cabine de glace. Toutes ces prestations sont payantes à l'heure, à la journée, aux soins, avec ou sans pack promotionnel. Elles sont en revanche incluses pour ceux qui ont opté pour les cabines Aurea. En plus des nombreuses activités à bord, la compagnie propose aussi des excursions à quai, payantes mais entièrement organisées de A à Z. Elles ont l'avantage de vous aider à vous y retrouver dans des villes ou des régions que vous ne connaissez pas. Il peut s'agir de visiter la ville, de découvrir des endroits spéciaux réservés, d'expériences de dégustation, de balades dans la nature environnante ou dans des lieux d'exception à quelques distances du port. Par exemple, de Naples, on peut aller à Pompéi, de Gênes jusqu'à Milan ou du Havre jusqu'à Paris. Le principal avantage des excursions organisées, c'est qu'en cas de retard, le paquebot ne part pas sans vous. En revanche, si vous partez de votre côté et que vous rencontrez un problème, le paquebot larguera les amarres sans vous attendre. Rejoindre le prochain port sera à votre charge, à vous de voir si le risque en vaut la chandelle. Voilà, cela conclut notre tour du paquebot, des activités proposées à bord. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà une expérience de la croisière, est-ce qu'on peut nous en espérer? On est super impatients. Mieux encore, si vous avez déjà voyagé avec MSC ou un des navires de la classe Seaside, voire même le Seashore lui-même, dites-nous comment s'est passé votre voyage. Toutes les informations sont les bienvenues. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur nos trucs et astuces pour bien préparer le voyage ou la croisière. D'ici là, on vous souhaite à tous de beaux voyages et de beaux souvenirs. C'était Fabien pour Chacha Fab Voyage. Je vous dis à très bientôt.